Maintenant, encore une fois, beaucoup de gens mélangent tout, et j'ai entendu cette parabole interprétée dans le sens où les seules personnes qui sont sauvées dans cette parabole sont le dernier groupe. Avez-vous déjà entendu cet enseignement? Les seuls qui portent du fruit sont le dernier groupe, ils sont les seuls qui sont vraiment sauvés. C'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, voilà pourquoi ils mélangent tout sur cette parabole. Je vais vous donner quelques raisons différentes pour lesquelles ils sont dans l'erreur. Numéro 1, ils sont dans l'erreur parce qu'ils ont la mauvaise idée que chaque type de personne est incluse dans cette parabole. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Parce que, par exemple, ils parlent de la personne, la seule personne qui rejette la parole de Dieu, d'accord? Et la première personne. Les trois autres la reçoivent. Un la reçoit dans des endroits pierreux, ce qui signifie qu'il est excité, il croit, mais il n'est pas enraciné. L'autre groupe qui la reçoit parmi les épines. Ils grandissent, la plante grandit, mais ils ont une carence de nutriments, d'accord? Ils ne produisent pas du tout de fruits. Et ensuite, la troisième est la bonne. La seule personne qui la rejette dans cette parabole est celle du premier groupe. Et il n'est même pas dit qu'ils la rejettent. Il est seulement dit qu'ils ne la comprennent pas. Avez-vous saisi? Il est dit qu'ils entendent la parole de Dieu, ne la comprennent pas. Fondamentalement, toutes les quatre personnes dans cette parabole sont sincères au début, dans un sens. L'un d'eux est à l'écoute, au moins, mais il ne la comprend pas. Alors le diable vient et l'enlève. Une autre personne ne devient pas enracinée, quoi qu'il en soit. Mais voici la chose. Pensez à toutes les personnes qui vont comprendre l'évangile et le rejeter. Sont-ils inclus dans cette parabole? Où est la parabole sur le gars qui entend l'évangile, qui dit oui, je comprends, mais je ne le crois pas? Elle n'est pas là. Donc dire que tout le monde sur la planète est concerné par cette parabole, non. Qu'en est-il des gens qui n'entendent même pas l'évangile? Sont-ils inclus? Non, parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent les graines, d'accord? Et ce sont les personnes entendant l'évangile. Et il n'y a personne là-dedans qui l'a entendu et compris a dit « Eh bien, je n'y crois pas ». Pourtant, il y en a beaucoup. Si vous sortez, vous en trouverez. J'ai donné l'évangile à des personnes qui ont compris chaque mot. Ils me l'ont répété, c'était tout à fait logique pour eux. Et je leur ai dit « Croyez-vous » Non. Soyons réalistes, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, numéro 1, ils font l'erreur de penser que tout le monde est inclus dans cette parabole. Parce que la plupart des gens ne sont pas sauvés, ils pensent que la plupart des gens dans la parabole ne sont pas sauvés. Non, la seule personne dans cette parabole qui n'est pas sauvée est la première personne. Parce que tout le monde a reçu la parole et y a crié. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour être sauvé, d'accord? L'autre erreur qu'ils font est que si tel était le cas, alors la Bible enseignerait que si vous ne produisez pas de fruits, 30, 60, 100, alors vous n'êtes pas sauvé, d'accord? C'est un salut basé sur les œuvres. Si vous devez garder la parole de Dieu avec patience, ce serait un salut par les œuvres, d'accord? Mais pas seulement ça, permettez-moi même de vous le prouver en utilisant juste les mathématiques qu'il n'est pas possible que tous ceux qui sont sauvés portent du fruit. Même les mathématiques vous diront que ceci est faux. Et ces mathématiques sont basées sur l'exposant du nombre 2, qui sont mon genre préféré de maths. Mais de toute façon, si vous doublez, c'est comme la vieille parabole du gars qui a dit de le payer juste avec un grain de riz sur un damier. Mettez un grain de riz sur la première case, puis mettez 2 grains de riz sur la deuxième case, puis continuez en doublant 1, 2, 4, 8, 16. Lorsque vous arrivez à la dernière case, à la 64e case, vous en aurez 18,44 milliards de milliards. C'est avec quoi vous vous retrouverez, à ce que j'ai compris, parce que c'est 2 à la puissance 64, d'accord? Donc voici le déroulement. Si vous supposez que vous avez commencé avec 1, d'accord, peut-être que ce n'est que la moitié, mais l'essentiel est que quand vous le doublez, ça va atteindre un nombre astronomique que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc appliquons ça à gagner des âmes. Testons la théorie selon laquelle chaque personne qui est sauvée va enfanter au moins 30 fruits. Voilà ce que disent ces gens qui l'interprètent mal. Disons que tout le monde va enfanter au minimum, parce que certains 30, certains 60, certains 100, d'accord, de sorte que le minimum ici est de 30. D'accord? Donc partons avec ce nombre de 30. Disons que chaque personne sauvée va gagner 30 personnes au Seigneur. D'accord? Voici pourquoi ça ne fonctionne pas mathématiquement. Car supposant qu'il y a seulement une personne sauvée sur la planète tout entière, nous savons qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais juste pour cette réflexion, nous allons dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit sauvée sur la planète. Et disons que pendant l'année entière, elle va gagner des âmes chaque semaine, pendant toute l'année, et elle a seulement une personne de sauvée. Maintenant, c'est une très faible attente, d'accord? Mais elle est sortie à une personne de sauvée. Ou peut-être est-elle allée gagner des âmes seulement une fois par mois, une fois à l'occasion, mais disons qu'elle sort et obtient une personne de sauvée dans l'ensemble de l'année, d'accord? Puis la deuxième année, combien de personnes
sont maintenant sauvés. Ce n'est pas si compliqué que ça, les amis. Non, non. 2 personnes. Parce que la première année, imaginons que je suis la seule personne qui soit sauvée et je sors et je gagne une personne au Seigneur la première année. Nous ne parlons pas d'un rendement à vie ici. Seulement, la première année, je gagne une personne au Seigneur. Maintenant, il y en a 2 d'entre nous qui sont sauvés, d'accord? Maintenant, à 2, nous allons aller gagner des âmes parce que je vais gagner cette personne au Seigneur et je vais lui apprendre à être comme moi. Je porte du fruit, je me reproduis d'après ma propre espèce. Et je suis un gagneur d'âmes, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes comme moi. Puis nous 2, nous allons gagner des âmes toute l'année et nous aurons chacun seulement une personne de sauvée. J'en ai sauvé une, il en a sauvé une. À la fin de l'année 2, nous en avons 4, d'accord? Alors qu'est-ce que nous avons? 2 à la puissance 2, ou 2 au carré. La 3e année, nous doublons à nouveau. Les 4, nous allons sauver une personne chacun, nous en avons 8, ce qui est 2 à la puissance 3. En passant, j'avais raison à propos du nombre du dernier. 18,4 milliards de milliards, parce que c'est 2 à la puissance 64, parce que sur le premier carré, c'est 2 à la... Bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je complique peut-être trop. Je m'embrouille moi-même. Mais pensez-y, maintenant, nous sommes à la 3e année, nous allons rester simples. La 3e année, nous avons 8 chrétiens dans le monde entier. Maintenant, est-ce que nous sommes une machine à gagner des âmes? Non. Nous sommes impressionnants. En 3 ans, 8 personnes sauvées. Bien. Sommes-nous une des églises s'accroissant le plus en Amérique? Nous en avons rallié 8 en 3 ans. Sommes-nous l'église qui grandit le plus vite en Amérique? Non. Est-ce que quelqu'un est impressionné? Non. Mais alors que nous sortons la 4e année, et tout ce que nous faisons est juste sauver une personne, écoutez, est-ce trop vous demandez, chrétien, de gagner une personne au Seigneur dans l'ensemble de l'année? C'est assez réaliste, je pense. Très réaliste. Ok, donc dans la 4e année, nous en avons 16. Nous doublons, d'accord? La 5e année, 32. La 6e année, 64. Les gens pensent toujours que cela est une croissance lente, d'accord? Mais ensuite, ça monte à 128, 256, 512. Et après 10 ans d'efforts, après une décennie, nous avons 1024 personnes de sauvées. C'est un nombre substantiel. Et non seulement ça, nous n'avons pas seulement eu 1024 personnes de sauvées, nous avons 1024 qui sont tous des gagneurs d'âmes. Voilà une église assez incroyable, hein? Une église de 1024 gagneurs d'âmes après 10 ans d'efforts. Maintenant, nous sommes une église formidable. Même si nos débuts étaient humbles, d'accord? Nous continuons à doubler. 2024, nous doublons à 2048 et nous continuons à doubler. Écoutez-moi, quand nous arriverons à la barre des 20 ans, nous aurions plus d'1 million de personnes sauvées. Juste si chaque chrétien, juste en commençant par une personne sauvée, seulement, et si chaque chrétien gagne seulement une personne au Seigneur pendant l'année, nous n'avons pas fait une grande campagne télé, nous ne sommes pas allés à la radio, à la télévision, ou des croisades géantes dans les stades de baseball. Non, nous sommes allés un par un pour gagner une personne au Seigneur chaque année, pendant toute l'année. Voilà tout ce que nous avons fait, ainsi qu'enseigner à cette personne à faire la même chose que nous faisons, pour être un gagneur d'âme. Après 20 ans, nous en aurions plus d'1 million. Et après 30 ans, nous en aurions plus d'1 milliard. Maintenant, combien de personnes vivent dans le monde aujourd'hui? À peu près 8 milliards, d'accord? Quelque chose comme ça. Alors disons que c'est 8 milliards, d'accord? Pensez à ça. Après 34 ans, d'accord? 33 ans en fait. Après 33 ans, chaque personne dans le monde entier serait sauvée. Et si nous ne commencions pas avec une seule personne, si chaque chrétien qui est un chrétien sauvé en ce moment sur la terre allait gagner une personne par an au Seigneur, cela arriverait plus tôt, ça se produirait en quelques années, que le monde entier soit sauvé. Maintenant la question est, est-ce que le monde entier est sauvé? Non. Vous savez ce que cela prouve? Que 99% des chrétiens ne gagnent personne au Seigneur. Voilà ce que cela prouve. Car si chaque chrétien en avait enfanté 30, alors cela voudrait dire qu'en 30 ans, ils en auraient sauvé 30, un par an, et le monde entier aurait été sauvé tout un tas de fois, mais depuis. Maintenant, nous savons que le monde entier ne sera jamais sauvé, parce que certaines personnes rejettent l'évangile. Bien sûr, la plupart des gens rejettent Dieu, de sorte que ce n'est pas le sujet. Le sujet est que lorsque vous regardez les chiffres, voilà ce que vous apprenez. Gagner des âmes, ça marche. Dieu était très intelligent quand il nous a dit d'aller gagner des gens à Christ, les baptiser, puis leur apprendre à observer tout ce qui nous a été commandé, parce que si nous pouvons nous reproduire et enfanter d'après notre propre nature et leur apprendre à observer ce que nous observons, nous pouvons facilement
gagner le monde entier au Christ. Oui, au moins donner l'évangile à tous. Ça n'arrive pas et ça n'arrivera jamais. Et la raison pour laquelle cela ne va jamais arriver est que 99% des chrétiens ne font rien du tout pour gagner des âmes. Voilà ce qui ne va pas avec notre pays, ce qui ne va pas avec le monde dans lequel nous vivons, et c'est la raison pour laquelle les masses vont en enfer ce soir, parce que les chrétiens ne demeurent pas en Christ, et ils ne portent pas du fruit, et ils ne tombent pas au sol et meurent, ils ne sont pas prêts à travailler, à brûler, ils sont sous pilule de contrôle de naissance spirituelle, et ils ne vont pas gagner des âmes, et ils ne voient personne être sauvé. Vous dites, eh bien, on ne va pas sauver le monde entier. Mais vous savez quoi? Nous devrions expérimenter dans cette église une croissance exponentielle où nous nous multiplierions considérablement. Regardez, notre église a près de 10 ans. Pourquoi notre église n'a-t-elle pas réuni 1024 gagneurs d'âmes enflammées? Il n'y a pas 1000 personnes ici aujourd'hui. Et il n'y a pas 1000 personnes dans notre église qui vont gagner des âmes et gagner une personne au Seigneur chaque année. Pourquoi pas? Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens, ont baissé les bras et ne gagnent pas d'âme. Voilà pourquoi. Et permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous l'une des personnes qui gagne quelqu'un au Seigneur tous les ans? Évidemment, il y a beaucoup de gens dans notre église qui gagnent quelqu'un au Seigneur presque chaque semaine. Pourquoi? Vous dites, pourquoi certaines personnes gagnent quelqu'un au Seigneur chaque semaine? Parce qu'ils y consacrent plus d'heures à le faire. Les personnes qui ont des gens sauvés sur une base mensuelle, c'est parce qu'ils sont beaucoup dehors à gagner des âmes au cours de ce mois. Et les personnes qui en rapportent beaucoup sur une année, c'est parce qu'ils y investissent du temps. Et bien sûr, ça n'arrive pas toujours après seulement 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Vous devez avec patience sortir et porter du fruit et y aller semaine après semaine après semaine et continuer à le faire. Écoutez, les gens baissent les bras souvent à Phoenix en Arizona. Je parie qu'il y a tout un tas d'églises baptistes indépendantes qui ont laissé tomber, qui ne vont pas gagner des âmes. Il y a des gens dans notre église qui sont des branches desséchées.